Alors, on avait les Nazaboys, on a les... Comment on va les appeler? Les SDFiens. Je sais pas comment vous appelez. Alors, la clique du roi des SDF, là. Donc, j'ai pas voulu vous manquer de respect. Votre roi est venu toquer à ma porte. D'accord? Je lui ai ouvert la porte. Je lui ai dit, ben viens, rentre, explique-toi, présente-toi, qui es-tu, que veux-tu, quelle formation as-tu, quelle formation avez-vous, c'est vous les stocopies. Voilà. Et il a tourné le dos, il est reparti un peu vexé. Bon, depuis, alors là, les seuls retours que j'ai eus, c'est de la part de vous, là. Apparemment, ces apôtres, ces adeptes. Donc, Jésus revient, Papen Quartiste, Eva Neri Neri. Votre roi des SDF, il existe depuis un bon moment quand même. Parce que ça fait un petit moment que j'en entends parler, qu'on parle de lui et tout ça. Et je te dis, j'étais déjà allé voir ce qu'il racontait il y a un petit moment. Et puis je me suis dit, mais c'est quoi le mec là en fait quoi. Donc voilà, mais bon, vous revenez à la charge, etc. Alors, je vais répondre à vos commentaires. Et puis bah maintenant, soyez clairs, arrêtez de jouer les mystérieux, etc. Parce que franchement, ça devient ridicule votre histoire. Alors, donc quand je vois Krisa parler du roi de France dans ses vidéos, j'ai l'impression de voir une petite souris rongeant les ongles de pied. Oh. Vous en avez des métaphores, les gars. D'un géant croyant faire mouche. Mais, bah désolé, je suis peut-être un aveugle. Hein. Moi, je vois pas un géant. Hein. Ton mec avec des lunettes de piscine là qui parle anglais avec un accent d'orgueilleux comme ça, etc. Je sens pas Jésus, moi. Donc Jésus revient. Ta chaîne, elle existe depuis 3 jours. Ton roi des SDF, il existe depuis plus longtemps. Papen Quartiste. T'es actif depuis 2 semaines. Ton roi des SDF, il existe depuis plus longtemps. Eva Neri Neri. Actif depuis 2 semaines. Bon, alors je voudrais pas lancer une accusation qu'on m'a moi-même lancée puis qui est complètement bidon, mais enfin, je sais pas, le roi des SDF, c'est d'autres contes à toi ça, et puis tu te racontes une histoire en mode schizophrénie ou les mecs vous débarquez depuis 2 semaines, 3 jours et puis tout d'un coup vous êtes trouvé un gourou. Alors désolé d'employer ces mots-là dont on m'a moi-même accusé. Mais enfin, à un moment donné, il faut être clair dans les choses. Est-ce que nous, on n'a pas été clair? Est-ce qu'on a joué les mystérieux? Est-ce que nous, on est venu en disant oui, on a un truc à vous dire sur la station spatiale, mais on peut pas le dire à tout le monde, faut être initié, etc., machin et tout. Mais allez jouer au Pimprenel avec les francs-maçons si vous êtes comme ça, en fait. Si t'as une vérité à dire, si t'as une solution à donner, si t'as quelque chose à apporter aux autres, bah donne-le, c'est tout. Arrête de faire des chichis. J'ai l'impression de voir quelqu'un qui dit oui mais j'ai un truc à te donner, j'ai un cadeau, mais je sais pas si tu le mérites, je sais pas si j'ai envie de te le donner, je sais pas si je veux te faire plaisir, je sais pas si machin. Mais putain mais sérieux. Arrêtez de tourner autour du pot comme ça. Bon alors. Donc là de nouveau, Jésus revient. Je t'appelais juste reviens. Reviens là. Quand je vois Krisa parler du roi de France, j'ai l'impression d'une petite souris rongeant les ongles de pied d'un géant, etc. Bon, bah, moi, quand je lis un commentaire comme ça, de nouveau, j'ai l'impression d'avoir des gens qui s'enflent d'orgueil. Là. Mais enflez-vous d'orgueil autant que vous voulez. Alors, moi aussi, quand je l'ai entendu comparer le roi à tous ces énergumènes, j'ai pleuré de rire. Mais je ne l'ai comparé à rien du tout. J'ai constaté votre mec là, qui nous raconte son rêve d'une bonne femme pour libérer les enfants, parce que, enfin, tout ça, enfin, bon, bref. Avec ses lunettes de piscine, là, à raconter n'importe quoi. Mais c'est ça votre roi, ça? Non mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait juste de comprendre ce qui se passe dans votre tête, en fait, pour que là, vous soyez tous idolâtres comme ça. Donc expliquez-vous, sinon vous êtes juste une bande de gosses un peu dégénérés qui s'est monté la tête. Selon moi, selon mon point de vue. Ne le prenez pas mal. Je suis sincère avec vous. Je pourrais faire l'hypocrite et puis dire ah ouais c'est super ce que vous faites et tout génial, on est tous ensemble dans la lutte, nanan, etc. Alors que j'en pense pas un mot. Je te dis ce que je pense. Bon, alors j'espère juste que le roi ne sera pas trop dur avec lui, car dans l'ensemble, Krisa fait quand même du bon boulot, même si ce boulot... Alors attends, on va faire chaque chose en son temps. Alors qu'il ne sera pas trop dur avec lui. Et pourquoi il serait dur avec moi? Est-ce que je lui ai fait du mal? Est-ce que c'est moi qui suis venu toquer à sa porte en lui disant hey, t'es un tocard? Bah non, c'est lui qui est venu toquer à ma porte, je lui ai ouvert, au moment où il était là, il pouvait rentrer et puis venir s'expliquer. C'est vous, ces adeptes-là, qui faites le taf à sa place.
Moi, j'ai toujours refusé de faire ça. Moi, j'aime pas qu'on me défende, en fait. Non, non, il y a quelqu'un qui a un problème, bah, tu viens me voir. Tu viens pas casser les pieds à ceux qui me suivent, ou à mes copains, ou à mes copines, ou machin, etc. Tu fais pas ça. Si t'as un problème avec moi, tu viens me voir moi. Et j'ai jamais eu besoin des autres pour me défendre. Ça m'exaspère, en fait, ça, moi. Donc, trop dur avec lui. Mais si ton mec c'est Jésus-Christ, pourquoi Jésus il serait dur avec moi? Du bon boulot, même si ce boulot est effectué à l'école maternelle. Ah, putain, dis-moi dans quelle école maternelle je veux les rencontrer, ces enfants-là, alors. Bon, mais là, de nouveau, vous vous enflez d'orgueil. Tu vois, vous puez l'orgueil, en fait. On ne peut pas lui enlever ça. C'est le seul à appuyer autant sur la station spatiale. Ben non, il y en a d'autres qui en parlent de ta station spatiale. Mais moi, ça m'amuse, donc c'est pour ça que je le fais. Mais bon, il a quand même manqué de patience. Bon, les mecs, si vous voulez tous être bilingues et parler anglais, apprenez déjà à conjuguer en français, parce que moi, c'est les donneurs de leçons, etc. Vous êtes comme les Nazaboys, qui, putain, viennent prendre de haut, etc. et font des fautes dans leurs commentaires. Ah, je sais pas, corrige. Et au moins la patience de corriger. Alors, il a quand même manqué de patience. Hein. Moi, je manque de patience. Ouais, probablement, si tu veux. En faisant ce genre de vidéo. Bah, expliquez-vous. Si j'ai fait une erreur en faisant des vidéos sur la station spatiale pour expliquer à tout le monde à quel point c'était une fraude. Moi, je voudrais pas, interférer dans les plans de Dieu ou faire une boulette ou quoi que ce soit. Ils sont bizarres. Hein. Alors, et a ouvert des portes qui seront certainement très dures à refermer en les faisant. J'ai ouvert des portes en faisant mes vidéos qui seront dures à refermer. Mais si c'est des portes qui permettent à des gens de ne plus retourner dans le conditionnement de la NASA et de ne plus se faire avoir par toutes ces arnaques-là, et puis de comprendre les ingénieries sociales, notamment celles du mouvement Gilets jaunes, et de comprendre que si on prenait juste les problèmes aux racines par 4 angles, tout serait réglé, et que à part Dieu, sa volonté, il n'y a rien en fait. Qu'est-ce que j'ai ouvert comme portes qui vont être difficiles à refermer Alors quoi je vous ai compliqué les choses? Parce que moi je voudrais pas, si vous avez une grande mission sur Terre qui est bénéfique aux enfants, qui est bénéfique à... Parce qu'à la limite Dieu il a pas besoin de nous. Hein. Dieu c'est juste une source qui coule inconditionnellement et vous voulez en boire, ce sera mieux pour vous. Vous n'en voulez pas, ce sera plus mauvais pour vous. Mais si par les vidéos que j'ai faites, etc., j'ai porté préjudice à un plan divin, bah écoutez, dites-le moi clairement tout de suite et arrêtez de tourner autour du pot. Pas parce que moi je crains des conséquences pour ma personne, de mon karma, etc. Non, parce que je voudrais pas commettre, comment dire, faire du mal à mes prochains. Donc là, de nouveau, moi je vois des gens qui se racontent un film. Hein. Alors, alors, vous savez comment le roi joue avec le karma des gens. Bah, si votre roi joue, comme vous dites, c'est pas un roi. Un roi, il joue pas avec ses sujets. Il joue pas avec le karma des gens. Et Jésus lui-même ne jouait pas. Il appliquait purement, simplement, la volonté de son Père. De notre Père à tous. De Dieu, d'Allah, du Tout-Puissant, du Seigneur du trône. Est-ce qu'il jouait avec ses apôtres? Ouais, toi, va là-bas. Non, mais en fait, je me fous de ta gueule, c'est là-bas qu'il faut aller. Non, mais vous vous racontez une histoire, là. Alors, par ailleurs, même si Krisa voulait vraiment rentrer dans la cour des grands, non, je veux faire partie des petits, moi. D'accord? Je vous la laisse, la cour des grands. Moi, je veux pas faire partie des grands. Moi, je suis bien avec les petits. Il va falloir qu'ils fournissent un tableau de chasse de toute façon. Un tableau de chasse? Un CV aussi, tu veux? Une lettre de motivation? Mais en fait, c'est vous qui êtes venu me voir. Moi, je vous ai rien demandé à la base, hein, les gars. Et je te dis, moi, je demande juste déjà que vous me prouviez que tout Papen, Eva et puis Maki Gâteau, là, vous n'êtes pas le roi des SDF qui s'est créé d'autres comptes. Parce que moi, quand je vois 2-3 vidéos du roi des SDF, je me dis, c'est tout à fait le genre d'énergumène qui est capable de se créer plusieurs comptes pour se faire mousser, pour se raconter une histoire, etc. Parce que vous êtes bizarre, en fait, hein. Alors, le roi ne lui accordera jamais un entretien sans un tableau de chasse. Mais je ne lui ai rien demandé, moi, à ton roi. C'est ton roi qui est venu toquer à ma porte. Je lui ai gentiment ouvert. À partir du moment où je lui ai ouvert la porte, il a tourné le dos en disant « Oui, mais de toute façon, vous êtes trop con pour comprendre. » Bah alors, casse-toi. Et si t'étais réellement Jésus incarné sur Terre, etc.,
tu t'expliquerais autrement, tu ferais pas des vidéos de gogol avec des lunettes de piscine, parce que moi qui ne suis pas Jésus, mais j'ai quand même un petit peu de... Enfin, j'essaye de pas faire trop nimp non plus, je fais pas ça. Donc ton mec là, c'est Jésus incarné sur Terre. Ah putain, si c'est ça Jésus... J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, hein. C'est pas Jésus ton mec, hein. C'est pas Jésus. Si Jésus est actuellement incarné sur Terre, en chair, etc., et je pense pas qu'il se soit embêté à redescendre sur Terre, se réincarner dans le corps d'un bébé pour grandir, pour etc., non, pas Jésus, non. Pourquoi Dieu lui aurait demandé de faire ça? Non, non, ton Jésus, quand il va revenir, il descendra du ciel. Il n'a plus besoin de s'incarner dans un corps de bébé. Donc qu'est-ce que c'est que votre histoire là? Arrêtez de vous la raconter. Arrêtez de vous raconter des films. Le roi ne lui accordera jamais un entretien. Alors moi je ne lui ai rien demandé. Ton roi est venu toquer chez moi. Je lui ai dit viens, assieds-toi à ma table, parlons. Puisqu'apparemment tu as des choses à dire, tu as une mission importante, etc. Tu sais, moi j'ai toujours pris en considération même les fous en fait. Même un clochard dans la rue, je peux passer 2 heures à discuter avec lui, alors qu'un mec en costard, etc., il va vouloir me tchatcher, je vais dire écoute, j'ai pas le temps, je dois tracer, ciao. Donc tu vois, je fais pas ça en fait. Je ne vas pas croire que je pète plus haut que mon cul, et puis qu'il y en a à qui je parle, d'autres je les prends pour des cons parce qu'ils font pas de vue, etc. Enfin, je fonctionne pas du tout comme ça. Et moi j'aime les petits, j'aime les faibles, j'aime les gens très simples. Mais là, vous n'êtes pas des gens très simples là. Vous compliquez la vie, vous jouez les mystérieux, on croirait une femme qui n'a rien à offrir mais qui a envie de se faire désirer, enfin, vous êtes un peu chiant, hein. Alors, prouvant sa détermination, est-ce que j'ai à te prouver à toi ma détermination? Non mais t'es sérieux, ça fait depuis 2016 là qu'on est sur internet, hein, qu'on parle de tout. Hein. Certainement pas à toi que j'ai approuvé ma détermination, et à aucun être humain sur Terre j'ai approuvé quoi que ce soit, il n'y a que à mon Seigneur que je dois des comptes. Votre jugement à vous, je m'en tartine le fion en fait, hein, les gaillards. Hein. Vous connaissez la procédure. Ah, il y a des procédures en plus. Oh bah alors ça me casse les couilles. Les procédures, les protocoles et tout ça, ça me fait chier. Ah donc oublie-moi. Et vous connaissez le roi et comment on a été choisis, les frères. Ah, vous avez été choisis, vous êtes des élus. Mais des élus de qui? D'un youtubeur qui porte des lunettes de piscine et qui s'enorgueillit de parler anglais? Qu'est-ce qu'il a comme fait d'armes en fait, votre mec là? Moi je veux bien, vous m'en parlez. Hein. Mais il faudrait jouer aux devinettes avec vous. Ça me casse les pieds en fait ça. Je sais pas que ça à faire. Donc soit tu as quelque chose à dire, vous avez quelque chose à apporter, ou alors une critique entre guillemets parce que je ferai du mal au plan divin avec mes vidéos, et à ce moment-là vous vous expliquez clairement. Mais si vous voulez jouer aux pimprenelles mystérieuses, qui ont envie de se faire mousser et puis qu'on leur court derrière, etc., j'ai autre chose à faire, d'accord? Alors, vous pouvez disposer les gars. Et comment on a été choisis les frères? Écoutez, si vous avez été choisis... Écoute, t'as été choisi depuis combien de temps, toi, Eva Neri? Depuis 2 semaines. Ta chaîne, elle existe depuis 2 semaines. T'as été choisi de quoi? Qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi? Et non, mais moi, je veux comprendre, en fait, ce qui se passe dans votre tête, là. Alors, pensez à reprogrammer les réseaux. On est déjà sous les projecteurs, là. Et tous nos commentaires sont déjà censurés, même en anglais. Bah, ceux en français avec des fautes d'orthographe, ça va, ils passent. Hein. Regarde, ils sont là. Hein. Apparemment, vous ne faites pas censurer. Mais bon, là j'ai l'impression de voir l'Autruche et compagnie qui se racontent un film en disant oui, on est traqué, on nous suit, il faut qu'on migre ailleurs, etc. Parce qu'on est trop censuré, etc. Mais arrêtez tout, putain, c'est vous qui avez censuré d'autres complotistes, là, les l'Autruche et compagnie. Et là, vous vous comportez pareil, on dirait Wilson des Constituants quand il racontait des grands films à tout le monde que il pouvait pas tout dire parce que tu comprends, on est surveillé par les RG, etc. Machin et tout. Mais arrête tout, Wilson aujourd'hui il fait des vidéos sur l'astronomie pour parler de son délire du spatial, et puis le jour où on lui a dit bah mec t'as un problème, viens on discute de ta station spatiale, il a joué les gros shows, etc. et il s'est défilé comme une lopette. Voilà, des gens sans consistance justement. Donc écoute, voilà quoi. Pour l'instant vous prouvez rien. Pardon. Alors, capsule d'éveil, t'existes depuis quand toi? Oh la vache, 4 ans. Putain, 114 abonnés. Ah ouais, d'accord. Mais tu parles de quoi en fait toi? Alors, c'est quoi tes faits d'armes à toi? Parce qu'apparemment, il faut avoir un tableau de chasse. Alors, le film Hold Up. Ok, ouais, ok. Donc, vous parlez du film Hold Up. Le MK Ultra. Ouais, la malheureuse réalité. Ok, ouais, bah oui, effectivement.
Les médias contrôlent les esprits, ouais, ouais, c'est niveau maternel du complotisme aussi, ça. Non, mais je suis pas vexé pour te renvoyer la balle. C'est juste que soyez cohérents, en fait. Alors, donc c'est déjà fait. Bon, ils ont déjà reprogrammé les réseaux. Bon, bah tout va bien. Bah alors arrêtez de vous inquiéter. Mais comment ça se fait que toi t'es pas au courant et puis que tu dois être informé par ton copain là dans mes commentaires. Vous communiquez pas ensemble en fait. Bon, alors comme ça, Krisa veut vraiment un entretien avec le roi. Non, j'ai rien demandé moi. C'est ton mec là qui est venu toquer à ma porte. Putain, mais vous êtes bouché à l'aimerie. C'est ton mec qui est venu qui est venu toquer à ma porte, pardon. Et au moment où je lui ai dit, bah viens, explique-toi. Ah, bah, oui, il est parti. Ce soir, il a mis ses lunettes de piscine, il s'est cassé. Bon. Franchement, il y a des gens bizarres. Hein. Alors, je crois qu'il le mérite. Je crois pas. Je crois pas qu'il le mérite. Bah, ça, c'est ta croyance à toi, hein, de savoir ce que je mérite, ce que je mérite pas. Hein. C'est ton jugement à toi, mais de nouveau, ton jugement à toi, je m'en contrecarre. D'accord? C'est pas toi qui dis ce que je mérite, ce que je mérite pas, etc. C'est uniquement le Dieu qui dirige nos vies, qui contrôle toutes choses, et qui est le seul dépositaire de tous les jugements, de tous les commandements, de toutes les volontés, de tout. D'accord? Donc je m'en fous en fait de ce que tu crois, toi. Parce que je te connais pas, et puis là, de vos commentaires, etc., de nouveau, je te dis, je vois des petits orgueilleux qui se racontent un film. Donc là, pour l'instant, ceux qui essayent de venir me ronger les ongles, etc., c'est vous. Moi, je vous ai rien demandé à la base. Mais si vous voulez qu'on s'explique, bah, la porte est ouverte. Si vous voulez jouer les mystérieux dans les commentaires comme ça, pour dire il mérite pas, etc., c'est que vous puez l'orgueil. Casse-toi, en fait. J'ai pas besoin de toi. Vous êtes des clowns. Alors, même si j'ai du respect pour son travail, mais c'est pas un travail, on s'amuse, en fait. C'est pas un travail de dire la vérité. Arrêtez de croire que c'est du travail, comme l'autruche, oui, c'est mon travail d'apporter des analyses, de faire des prédictions à peu près sur ce que le nouvel ordre mondial va être, va chercher à nous faire sur ses stratégies, etc. Machin. C'est pas un travail, ça, en fait. Ça mérite salaire. Parce que tout travail mérite salaire, donc ça mériterait salaire. En train de me dire que c'est depuis 2016, je bosse gratuitement, là, pour vous, là. Donc, mais ça devient tellement pathétique et ridicule, votre histoire, là. Donc, alors moi je lui écris et je dis attendez, quand vous parlez du roi, vous parlez de Jésus qui est dans les cieux à la droite du Père et qui prie pour nous, que le Seigneur le bénisse, ou vous parlez de cet énergumène à lunettes de piscine qui est trop fier de parler anglais et qui est venu toquer à ma porte alors que je ne le connais pas. Je voulais voir s'ils allaient se vexer avec ça. Bon, apparemment ça leur a pas plu. Alors, qui te murmure qu'il n'est pas ici? Ben, en fait, parce que Jésus, il nous a laissé des instructions avant de partir, il y a 2000 ans. Tu te rappelles? Et il nous a expliqué comment ça allait se passer à la fin et comment se passerait son retour et de quoi il fallait se méfier avant son retour. Donc moi, je me tiens à ça. Je me tiens à l'évangile, je me tiens au Coran et je me tiens aux enseignements de Jésus. Apparemment, vous en êtes loin là. Alors, Chrysalide doubt. Ah bah, non seulement je doubt, mais je suis presque sûr que vous êtes une bande de rigolos enflés d'orgueil. Et que votre mec à lunettes de piscine là, c'est certainement pas Jésus réincarné sur Terre. Parce que tu sais, il y en a eu beaucoup d'autres qui ont prétendu être Jésus revenu pour sauver le monde, pour faire ceci, faire cela. Et il y en a eu plein d'autres qui sont tombés dans le panneau. Hein. Alors, si Farida ne t'a jamais parlé de sa première rencontre avec le roi, c'est que tu es un petit l'ami. Ou alors peut-être qu'elle a estimé que ton roi des SDF, il valait pas le coup qu'on en parle. Hein. Tu t'es pas posé cette question-là dans l'autre sens? Donc Farida, j'attends juste un petit peu plus tard. Ça fait longtemps que je l'ai plus eu au téléphone. Je vais l'appeler. Et je vais lui dire, tu connais le roi des SDF? C'est qui? C'est quoi ça? Si elle me dit, ah ouais, non, mais il est super, le mec et tout, putain, c'est Jésus réincarné, vous avez rien compris et tout, ah bah là, je reviendrai faire une vidéo et puis je te dirai, ouais, effectivement, là, ça m'intéresse. Là, parce que là si même Farida, qui a les pieds bien bien sur terre, là, et qui a vraiment la tête dans le ciel, là, dans l'amour du tout miséricordieux, elle me dit ça, je vais me poser des questions. Mais si Farida, elle me dit quoi? Oui, bon, c'est un mec et tout, j'ai autre chose à foutre. tout. Là, franchement, putain, vous allez passer pour des clowns. Hein. Donc je vais l'appeler, Farida, je vais lui demander, dans les minutes qui suivent. Et je vais pas t'emmerder longtemps, Farida, ça durera juste 2 minutes, t'inquiète pas.
Alors, c'est que tu es un petit, l'ami. Mais tu crois me vexer en me disant ça? Mais je suis heureux d'être faire partie des petits. Tu comprends pas? Tu comprends ça? Et tu sais pourquoi je suis heureux de ça? À cause de ce que Jésus a dit. Rabbi, Rabbi, comment fait-on pour avoir une grande place dans le ciel, etc. En vérité, je vous le dis. Plus vous vous ferez petit ici sur terre, plus vous serez des serviteurs, plus vous dépouillerez tout orgueil, etc., plus vous serez grand dans le ciel. Donc moi, ça me va très bien d'être un petit. Ça me va très bien d'être un opprimé, là. Je ne suis pas opprimé, mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire, quoi, par le système, etc. Si Dieu m'en donne la force et le courage, je serai heureux de mourir en martyr pour la vérité. Donc de nouveau, être un petit, être un grand, etc. Vous voulez être des grands? Allez-y. Soyez des grands sur terre. Enflez-vous d'orgueil. Moi, ça me va très bien. Donc tu essayes de me vexer, mais tu tires à côté de la plaque en fait. Comme les NASA Boys, comme tous les autres. Ne le prends pas mal. Bah, je viens de t'expliquer en quoi je le prends absolument pas mal. Hein. Alors, ensuite. Donc de nouveau, reviens là. Alors, quand tu te rendras compte de qui il est, les démons ricaneront. Quand je me rendrai compte de qui il est, s'il est vraiment Jésus, au contraire, je pense que les démons, ils se diront, merde, ça y est, ils se rendent compte de qui il est. Donc ils ricaneront pas, ça n'a aucun sens. Donc ils sont débiles, vous, comme en fait, vous êtes à côté de la plaque, les gars. Aussi pris à ce moment où ils te saisiront. Alors, comment dire? La seule protection que j'attends, c'est pas de ton mec à lunettes de piscine, là. La seule protection que j'attends, c'est celle de Dieu, de mon Seigneur. De celui-là même qui a créé Jésus, créé tous les prophètes, créé tous les animaux de la terre, etc. Et effectivement, pour avoir accédé à Dieu, j'ai besoin d'un instructeur, j'ai besoin de Jésus. Comment j'aurais pu comprendre Dieu sans avoir accès au Coran? Comment j'aurais pu comprendre Dieu sans avoir accès à l'Évangile? Comment je pourrais avoir accès au royaume de Dieu sans que Jésus soit venu, lui, nous ouvrir la porte par son pardon, par le sacrifice de sa vie? Quand je dis le sacrifice de sa vie, c'est qu'il a donné chaque instant de sa vie pour les autres. À aucun moment il s'est servi pour lui-même, pour soi. Tout le contraire de ce que fait votre mec là. Je suis, moi, mon truc, mon machin et tout, mes lunettes de piscine, mon accent anglais dégueulasse. Enfin bon, voilà quoi. Donc voilà. Donc bon bah écoutez, alors le roi des SDF, apparemment tes sbires, t'as besoin de tes sbires pour te défendre. Bon. Si votre mec c'est Jésus, etc., et puis que c'est moi qui me plante, et puis qui voit à côté, alors là, il va falloir m'expliquer aussi pourquoi vous vous êtes camouflé en mec qui porte des lunettes de piscine et qui se fait autant passer pour un orgueilleux, pour un prétentieux, pour un gogol, etc. Quel est le but de l'opération, de la stratégie, de ce camouflage-là, à part de vous faire passer pour des cons? Tous vos commentaires puent l'orgueil, et vous savez quel sort sera réservé aux orgueilleux. À toi qui me souhaite aux 400 diables, les démons ricaneront, etc. Sois béni par le Seigneur. Va en paix. Et c'est votre roi qui est venu me poster des commentaires. Moi, je lui ai jamais posté de commentaires de quoi que ce soit. Donc, si votre roi, là, veut venir s'expliquer pour qu'on puisse l'aider dans sa mission, pour qu'on puisse, ou alors le servir ou obéir à ses ordres, comme il le prétend, etc., parce que c'est tellement important, etc., qu'il vienne nous expliquer. Attends, si on a un chef qui nous dit oui, va falloir que vous obéissiez à mes ordres, etc. On est là, chef. Quels sont vos ordres? Puis le mec, sans dire un mot, il tourne le dos en parlant anglais dans sa barbe et puis il se casse pour aller mettre ses lunettes de piscine et puis aller faire des vidéos de gogol sur sa chaîne là. Bon, donc je te dis, il y en a eu d'autres dans l'histoire qui se sont pris pour Jésus, qui ont cru être Jésus, qui ont raconté à d'autres qu'ils étaient Jésus, etc. Il y en a d'autres, tu t'en trouves. Et pire que ça, c'est qu'il y a eu des gens pour les suivre et les croire.
Et Jésus vous avait averti, faites attention, il y aura beaucoup de faux prophètes avant mon retour. Et moi, quand je vous vois là, j'ai l'impression d'être face à ça. Donc je vous le dis honnêtement. Maintenant, si je vous vexe en disant ça, c'est bel et bien... Si vous avez été vexé par mes propos, c'est bel et bien que vous êtes des clowns. Parce que je me mets, moi, dans votre posture, si j'avais quelque chose... Regarde, par exemple, on va reprendre cette foutue station spatiale, hein, même si j'ai pas parlé que de ça, mais on va reprendre ta station spatiale. Et les mecs, ils sont venus me dire, ouais, t'es un clown, ceci, cela, etc. J'ai essayé de les convaincre et de les persuader en leur amenant des preuves, des faits, etc., en leur montrant les choses, en leur disant, venez discuter. Mais c'est toujours vous qui vous défilez là. Moi, je suis là, je suis en place, je dis la vérité que j'ai à dire, j'essaye de faire le bien que j'ai à faire. Vous venez toquer à ma porte, vous venez me voir, etc. Assieds-toi, discute. Mais à partir du moment où vous faites les petites pisseuses là, à dire gna gna, mais non, discute pas avec toi, t'es pas assez élevé, t'es pas assez ceci, tu fais pas partie du club, tu fais pas. Mais je t'ai rien demandé moi en fait à la base. Donc va jouer au Playmobil avec tes potes. Et si tu as quelque chose de très important à dire, de crucial pour l'humanité, que vous êtes en mission, etc., machin, à ce moment-là, viens t'expliquer. Et arrêtez de perdre du temps de tourner autour du pot. D'accord ? Est-ce que j'ai été assez clair ? Est-ce que c'est moi qui me raconte des histoires ou est-ce que c'est vous ? Bon, alors, je suis là. D'accord, les gars ? Je suis là pour vous, pour vos trois, pour qui vous voulez. Qui te murmure qu'il n'est pas ici ? Mais j'ai un discernement, j'ai de l'expérience, j'ai une intuition, je me sers de ça. D'accord ? Demandons à Dieu. Alors, Seigneur, révèle-nous les choses. Est-ce que ce mec-là, etc., c'est Jésus incarné, venu sur terre, etc. Mais en fait, quelque part, j'ai juste à penser à Jésus, à ce qu'il est, à sa parole, à Jésus, à ce qu'il est, et ça ne colle pas, d'accord ? Avec votre gugus, là. Donc, pensez ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez. Vous n'êtes pas détenteur du jugement. Vous ne faites les choses que selon la volonté du Seigneur, du Tout-Puissant. Je ne crois pas que quand Jésus reviendra, il s'amusera à faire des vidéos YouTube avec des lunettes de piscine sur le nez pour montrer comment il parle bien anglais et se raconter des histoires. Juste, il fera. Il ne viendra pas faire le barbeau, etc. sur les réseaux. Juste, il fera les choses. Et on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Parce que si vous êtes les fruits de votre roi des SDF, là, moi je vois des fruits pourris. Pourris d'orgueil. Et à ce moment-là, c'est que l'arbre n'est pas bon. Et je ne crois pas, et ça c'est ma croyance, que si Jésus doit revenir physiquement sur terre, poser son pied pour d'un souffle dégager le mal, je ne crois pas qu'il viendra se réincarner dans le corps d'un mec qui porte des lunettes de piscine pour faire des vidéos de déséquilibrés sur les réseaux. Si ça vous vexe, c'est que vous avez un problème. Si vous voulez qu'on s'explique et puis venir nous dire en quoi tout ça est important, etc., ma porte est grande ouverte. D'accord ? Allez, maintenant, vous allez jouer aux gamins ou alors vous vous comportez comme des adultes. Quand je dis comme des adultes, c'est comme des gens raisonnés. Hein. On se comprend. Hein, vaut mieux être un enfant, hein, quelque part. Hein. D'accord ? Donc, moi, je ne suis pas belliqueux. Je ne vous prends pas de haut. Je suis en service. Si je peux vous aider à quelque chose ou si je peux faire quelque chose pour vous ou quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir. Mais si vous êtes juste une bande de Playmobil en train de vous raconter une histoire, franchement, allez jouer dans votre cour d'école. D'accord ? Voilà. On peut être copains, on peut discuter maintenant, mais discuter sans mettre des emballages de faux mystères, de trucs, de machin, etc. pour se la raconter. Dire les choses clairement. Vous avez une lumière, arrêtez de la cacher sous le boisseau, sinon c'est pas de la lumière.